Eh bien bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Etheria Restart, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour débriefer de ma progression jour 3 sur le jeu. Donc on va aller regarder tout en détail justement tous les détails par rapport à mon compte, ce qui a évolué et tout, et les conseils que je peux donner suite à mon jour 3. Donc voilà, donc comme d'hab avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Et moi je vous dis tout simplement bon visionnage. Donc on va tout d'abord commencer du coup avec mon level. Donc j'ai pu atteindre le level 26, ce qui est déjà pas mal je pense pour un jour 3, en sachant que j'avais pris pas mal de retard sur le jour 1 et le jour 2 parce que jour 1 j'avais pas complètement utilisé toute ma stamina et jour 2 je n'avais pas optimisé ma stamina. Pareil pour le jour 1 dans tous les cas aussi. Donc j'ai fait pas mal d'erreurs, donc je pense que j'aurais pu monter peut-être level 27, 28, 29 ou 30. Bon 27 c'est sûr parce que c'est juste j'ai pas utilisé la stamina que j'avais dans l'inventaire parce qu'il était assez tard et du coup je l'ai pas utilisé, donc 27 c'est sûr. Je pense que jour 3 oui on peut atteindre le level 30, il y a moyen si vraiment tout est optimisé, qu'on refile bien et tout, voilà. Mais voilà. En tout cas, maintenant, on va aller attaquer directement les événements, comme d'habitude. On va aller regarder ce qui a changé. Pour l'instant, là, il n'y a rien qui a changé. Ici, je vous ai déjà expliqué justement dans la vidéo jour 2. Donc, n'hésitez pas à aller dans cette vidéo si vous ne savez pas ça sert à quoi. Ensuite, ici, ça change rien, c'est par rapport aux achats. Alors, reconfiguration d'Animus, donc ça, j'ai quelques petits trucs à vous partager. C'est que, justement, Liane, qui est le perso DPS principal qu'on joue au début, on va pouvoir faire des défis qui vont nous permettre justement de farmer des ressources pour Liane. Et on va pouvoir la monter vraiment très rapidement dans le jeu. Donc c'est limite le DPS qui est vraiment primordial à monter dans le jeu. Mais une fois que, admettons, vous voulez pas ce DPS, vous en voulez un autre, à tout moment, une fois que vous avez terminé les défis, je dis bien si vous avez terminé les défis, vous pouvez peut-être reset Liane. Donc c'est pas une info sûre, je vous dirai plus tard, peut-être lors des prochains jours. Mais en tout cas, voilà, Liane, pour moi, c'est un très bon DPS, donc c'est pas forcément nécessaire de faire ça. Mais admettons, si vous voulez peut-être vous focus sur un autre DPS, ça peut être une solution, on va dire. Même si, mais d'abord, vous devez d'abord farmer les quêtes et tout pour récupérer ça aussi. Bon, voilà quoi. Voilà, voilà. Même si dans tous les cas, il faudra focus à l'avenir de DPS pour par exemple le PVP ou autre, bref. Voilà. Fête de bonbons, j'ai fini le premier bingo. Donc là, on peut voir que je vais le finir avec vous du coup aujourd'hui. Voilà. Avec hop, les petites récompenses qu'on débloque. Voilà, je prends volontiers. Et on va passer du coup au souhait 2. Commission de jour 7, du coup, je n'ai pas, on va dire, totalement terminé le jour 3. Et le jour 4, bon, je vais devoir commencer. Donc là, ça va être pas mal parce qu'on a quand même un personnage SSR à récupérer, plus un SSR ici, comme on peut le voir. Donc j'ai hâte de tout compléter. Ensuite, boost de croissance, j'ai pu atteindre le level 25. J'ai bientôt le skin de Grey, le level 30. Plus ça, c'est vrai que je ne l'avais pas vu. Donc pour maxer encore mon DPS, donc on verra ça je verrai ça quand je vais monter level 30. Ensuite, on a poursuite mortelle où j'ai complété du coup par rapport à hier. Il me semble que celui-là, je l'avais pas terminé en difficile et celui-là aussi. Et j'ai pu débloquer, on va dire, Fabian. Donc on va aller regarder ça dans tous les cas. Arène au sommet, voilà, je me suis pas plus penché dessus. Hop, voilà. Donc tout ça c'est dit, la boutique, voilà, on n'a rien à redire là-dessus. Et on va du coup aller ici. Donc au niveau des Animus, il y a eu pas mal de petits changements voilà, où j'ai amélioré les personnages et tout. Donc c'est surtout par rapport aux défis de Liane, on va les regarder ça après dans tous les cas. Justement, du coup j'ai amélioré le shell, j'ai amélioré des modules et tout parce que les défis le demandaient. Du coup voilà. Et en vrai il est plutôt correct, là on peut voir que l'attaque est plutôt bien. Même si bon, voilà, c'est des modules légendaires que j'ai. Et j'ai débloqué le premier, du coup le premier mythique par rapport à ça, qui était dans des défis et tout que j'ai récupéré. Donc voilà, donc Liane, je l'ai actuellement amélioré, voilà, 5 étoiles, donc je sais plus si hier je l'avais amélioré 5 étoiles. Au niveau des modules, comme vous pouvez le voir, j'ai un full équipement du coup, comme ça, avec les tags là, offensive. Et j'ai mis Fauche aussi, qui va rajouter du coup 10% d'attaque aussi à côté. Donc j'ai pu compléter grâce du coup de Shell. Le Shell, vous allez voir, il me donne vraiment 3 d'offensive et 2 de Fauche. Ce qui me permet vraiment de gagner plusieurs bonus. Donc c'est pour ça que j'ai mis lui. Et du coup ça me permet d'avoir un maximum de dégâts avec ma Liane. Au niveau des compétences, j'ai du coup... je vais monter du coup la deuxième compétence ici. Et j'aimerais peut-être améliorer celle-là prochainement grâce à la récompense qu'on a vue tout à l'heure. Donc je vais pouvoir justement augmenter, ce qui va me faire gagner pas mal de DPS avec le personnage.
Et ensuite, là, on peut voir pour les autres compétences, je les ai montées vite fait, mais j'ai pas été plus loin. C'est juste histoire de monter l'attaque ici, le skill ici, voilà, enfin la défense, et puis voilà. Et puis voilà. Au niveau du shell, hein, j'ai pas forcément choisi un bon shell pour elle. Bon, ça permet de rajouter des dégâts et tout, donc ça reste quand même intéressant. Je sais pas si c'est le meilleur, mais en tout cas, il me rapporte beaucoup de stats. Et je pense qu'au début, c'est très intéressant de se focus surtout sur ça, sur les marques que vous avez sur le shell, pour du coup rapporter un maximum de DPS à votre liane. Même si le passif du shell peut être vraiment intéressant à des moments. Voilà. Voilà. Ensuite, au niveau du deuxième personnage, on va vite fait faire un tour. Je l'ai build en PV vitesse pour qu'elle tank et qu'elle attaque à peu près plus rapidement que les autres personnages. Même si, dans tous les cas, je pense qu'il y a peut-être moyen que ça se dirige vers un full vitesse. Donc voilà, au niveau des compétences, j'ai cherché à maxer sur toute la première case pour récupérer ça. À part l'attaque là, je ne l'ai pas encore augmenté, en sachant que c'est pas un personnage qui va de DPS, donc voilà pourquoi je n'ai pas augmenté ça en priorité. Au niveau du shell, voilà, j'ai mis célérité. Voilà, il faudrait que je le remplace parce que c'est vrai qu'il commence à pourrir un peu dans l'inventaire et voir si j'en ai pas un autre meilleur à lui équiper. Et puis voilà. Puis voilà, ensuite on a lui que j'ai équipé sur du coup ma Sania, voilà c'est ça. Donc on va aller regarder après, du coup voilà Sania. Donc je l'ai équipé en quasiment full PV. Donc je suis à 9-9, donc faudrait que j'arrive à mettre la guérison, un point de guérison ici pour être à 10. Et ensuite il faudrait que je trouve le moyen de rajouter d'autres. Pour passer à 12-8, ce serait vraiment incroyable, même si bon ça a l'air quand même d'être compliqué. Donc j'ai essayé de la full stuff en PV pour qu'elle tank un maximum, et je crois qu'elle heal en plus par rapport à ses PV. Là elle a de la res à l'effet, la bonus d'effet de PV, bonus de PV, bonus res à l'effet, PV, def et tout, donc c'est pas des équipements parfaits mais je les ai augmentés quoi. Donc voilà, c'est pour surtout réussir le prochain, le cauchemar par rapport à un niveau. On va aller regarder à ça après pareil, et puis voilà. Au niveau des compétences, c'est pareil. Voilà, je lui ai pas amélioré l'attaque. Par contre, j'ai tout le maxé au niveau de sa défense et de ses PV pour qu'elle tank un maximum. J'ai vite fait améliorer du coup ici pour qu'elle soigne un peu plus. Voilà, parce que j'avais des trucs violets. Et vu que Sania, c'est un très bon personnage, pourquoi pas. Voilà. Ensuite, au niveau du shell, comme on a pu le voir, j'ai pris vraiment le meilleur shell, donc avec 3 de guérison et 3 de source, donc ce qui donne pas mal de soins et en même temps de vie. Vraiment, pour là-dessus, c'est plutôt cool. En plus, je vois qu'on a un truc qui peut être complété là, donc on peut avoir encore d'autres marques si on a de la chance. Donc en vrai, j'ai hâte de voir ça. Voilà. Ensuite, au niveau de Grey, on va aller directement voir en détail, enfin pas en détail, mais vite fait. Hop, donc Grey, je lui ai mis du stuff attack pour qu'il puisse faire pas mal de dégâts, donc 25%, de la défense pour qu'il puisse tanker un peu, et un peu de vitesse pour qu'il puisse attaquer avant ma DPS. Voilà. C'est juste ça. Je me suis tâté justement à enlever sa défense pour lui mettre full attaque, pour essayer de gagner 12, pour être à 12 d'attaque et faire un maximum de dégâts avec lui. Je me tâte encore si je dois lui laisser de la défense ou si je dois justement partir en full attaque. C'est vrai que c'est pas non plus... il n'est pas hyper tanky. C'est un peu une chips ce personnage. Donc au moindre coup et tout, il prend assez cher. Donc lui enlever ça, je me dis que ça peut être un peu risqué. Mais après, si j'ai de la vitesse dans mon équipe, ça peut être intéressant. Donc à voir. Voilà. Ensuite, voilà, vous avez vu à peu près mes personnages. Au niveau des compétences, lui, il est full maxé partout. Pareil, vous voyez que j'ai amélioré ici pour qu'il fasse un peu de dégâts. C'est pour ça que d'ailleurs, je me tâte un peu à lui mettre des modules d'attaque. Là, toute sa défense a été améliorée, tous ses PV ont été améliorés, voilà. Et le shell, il va lui rapporter de la vitesse et du coup de l'offensif, voilà. Je me focus pas vraiment sur les stats qu'il y a là, c'est surtout les marques. Alors je sais pas si c'est vrai, c'est une erreur de ma part de faire ça. En tout cas, je fais en sorte que les shells justement que j'équipe restent quand même intéressants pour le personnage. Mais voilà. Voilà par rapport à ma box. J'ai eu un nouveau personnage qui est du coup elle, Kloss. Donc je l'ai mis dans mes invocations sélectives parce que je trouve le personnage broken. Mais j'en parlerai dans une autre vidéo. J'attendrai justement de bien analyser tous les autres personnages. Mais Kloss, je trouve le perso assez intéressant. Et en plus, je trouve que je crois qu'elle va devoir combattre avec Freya. Il y a même un personnage SR que j'ai trouvé intéressant pour peut-être combattre avec Kloss. Mais
fait, c'est compliqué parce que si il y a que 4 personnages dans l'équipe, mettre elle, ce serait compliqué. Mais s'il y a 5 personnages, je vois très bien elle avec, être dans l'équipe de Klaus. Enfin voilà, et un DPS plus peut-être un healer derrière. Voilà. Voilà. En tout cas, là, en ce moment, hier, je me suis bien amusé, imaginer des teams et tout. Euh, puis voilà, tout simplement, j'ai rien d'autre à rajouter. Ensuite, on va aller au niveau de l'inventaire. Au niveau de l'inventaire, vous pouvez voir que j'ai pas mal de légendaires qui ont été débloqués. Et le tout premier, lui, qui a été débloqué aussi. Au niveau des shells, j'ai débloqué aussi pas mal de shells. Je me suis un peu plus focus dessus. J'ai monté un peu des shells n'importe comment. C'est une erreur et je ne le referai pas à la sortie officielle du jeu. Vous pouvez voir que j'ai aussi débloqué mon tout premier légendaire que j'ai pu faire hier. Je n'ai pas continué parce que bon voilà, comme je vous l'ai dit, il était assez tard. Mais je pense que je vais commencer à débloquer les légendaires là, comme ça, pour pouvoir du coup faire la suite. Et puis voilà. Ici, j'ai pas mal de matériaux, donc là j'ai 2 matériaux comme ça et j'attends d'en avoir 6. Non, c'est 5 pour du coup améliorer ma liane et avoir gagné encore plus de DPS. Je crois que j'essaye de farmer un peu l'XP pour pouvoir faire ça. Ici, bah, j'ai eu cette boîte, donc c'est pour les légendaires. Là, je vais pouvoir avoir une multi-invocation, que je pense que je vais peut-être aller faire en fin de vidéo. Et voilà. Autrement, c'est tous les doublons que j'ai pas mis encore sur les personnages, avec du coup Kraken plutôt, qui est plutôt fort de ce que j'ai entendu. Et j'ai droppé pas mal de constellations, donc c'est plutôt cool. Pareil, je le testerai à la fin. À la fin, justement, sans doute vers mes jours 5, 6, 7, tout dépendra de l'XP que j'ai et tout par rapport au jeu. Voilà. Ensuite, donc inventaire c'est dit, boutique, il n'y a rien à dire. Les quêtes, c'est toujours les quêtes quotidiennes, il n'y a rien qui change. Événement déjà dit. Charte des hyperliens. Voilà, ça c'est important du coup. Là où je vous parlais par rapport à Liane, c'est ici Destin, Destin Animus. Et du coup, Liane va vous demander de faire des défis qui vont vous permettre tout simplement de récupérer des récompenses et pouvoir l'améliorer par derrière. Ce qui fait que vous allez pouvoir augmenter un DPS très rapidement dans le jeu et ça va vous permettre de rusher le jeu quoi, tout simplement. Là par exemple, j'arrive à un défi où je dois équiper un shell épique sur Liane et ça je peux le faire sans problème parce que j'en ai un. J'en ai un actuellement, donc à tout moment je l'équipe et voilà, c'est validé. Et je dois du coup faire déployer Liane pour vaincre tes Rormaton, Cauchemar 1 ou supérieur. Donc celui-là, je ne l'ai pas encore réussi, mais ça va pas non plus tarder pour le faire. Et après, je pourrais débloquer le mode expert et essayer de récupérer d'autres récompenses pour le personnage. Donc voilà, hop. Donc vraiment, oui, si vous êtes free-to-play et tout, et que vous n'avez pas forcément d'autres DPS, concentrez-vous sur Liane, parce que justement, vous avez tout un guide complet justement pour l'augmenter, et en plus, pour récupérer des récompenses et pour l'augmenter au maximum, donc c'est très intéressant. Surtout qu'il y a pas mal de récompenses à récupérer. Ici, pareil, je pense que je vais valider. Je vais valider aujourd'hui, je vais continuer, je vais essayer d'aller le plus loin possible. Là aussi, je vais essayer d'aller le plus loin possible. Voilà. C'est des petits défis à faire quotidiennement. Hop. Là, pareil, donc j'ai pas mal avancé non plus aussi. Puis voilà. Donc pensez à le faire, très important, ça vous permet de récupérer beaucoup de récompenses. Et surtout celui-là, quand vous améliorez votre liane, comme ça vous permet d'avancer petit à petit avec le perso. Voilà. Voilà. Ensuite, au niveau des... hop, ça c'est dit. Invocation, il n'y a rien à dire, à part pour l'invocation à la fin. Défi, on va aller voir ça. Union, on n'a rien à redire. Royaume d'Aran, on va voir ça. Succès, non. Toc. Du coup, on va aller dans les défis. Et on va aller voir poursuite de sinistre pour vous voyez où je suis rendu. Donc je suis rendu ici. J'ai réussi à faire du coup le difficile 1. Mais bon, pour la suite, c'est un peu compliqué. Voilà. Bon, moi, ça me permet de faire déjà les premiers légendaires, d'essayer de choper les premiers légendaires pour équiper sur mes personnages et essayer de leur faire gagner un maximum de stats. Voilà. Ensuite, voilà, il faudrait que j'arrive à débloquer cela et je pourrais débloquer les rouges après par la suite. Ensuite, au niveau de la zone exclusive, Terror, c'est terrible, c'est Terror, on va l'appeler Terror tout simplement. Je vais éviter de dire son nom entier. Bon, Terror Maton tout simplement, c'est pas non plus compliqué. Maintenant, j'ai réussi à faire le difficile 3. Maintenant, mon objectif pendant le jour 4, ça va être de faire le cauchemar 1 pour débloquer les nouveaux artefacts. Donc, j'ai pris un peu de retard, j'aurais pu
peut-être terminé Cauchemar 1 le 3e jour si j'avais bien tryhard le jeu, j'avais fait les choses correctement. C'est possible, c'est clairement possible. Mais le truc, c'est que j'ai fait pas mal d'erreurs à droite et à gauche. Voilà. Donc voilà pour le Terror Maton. Ensuite, Doki Doki, je l'avais un peu avancé. Je n'ai pas non plus tryhard, mais j'ai réussi à faire le difficile 1. Je pense que maintenant, je peux réussir le difficile 2, mais je n'arriverai pas à faire le difficile 3 parce que mon équipe n'est pas optique contre elle. Voilà. Donc voilà par rapport à Doki Doki et elle qu'on débloquera du coup level 30. Ensuite pour la suite du coup enquête, j'ai réussi à débloquer l'étage 16. Maintenant je peux faire le 17, 18, 19 mais je me suis pas encore attaqué. Je verrai aujourd'hui, du coup je peux monter, mais voilà. Voilà. Ensuite, on a le poste avancé où j'ai fait un peu de vérité, un peu de creux, voilà, pour fermer les compétences. Sinon, j'ai rien fait de plus. J'ai atteint l'étage, du coup, ici, 7, même si, bon, bah, j'ai pas non plus, j'ai pas continué à avancer. Il y a quand même pas mal de cristaux à aller chercher. Je pense que je vais le faire aujourd'hui. Tous les étages, comme ça, au moins, c'est ça. Et comme ça, c'est fait et c'est débloqué. Ici, j'ai réussi à aller jusqu'au 9, mais voilà, j'ai pas recontinué depuis. Donc, il y a peut-être moyen que je puisse aller jusqu'au 10. Et puis voilà. Ensuite, pour du coup l'écho ici, j'ai fini le premier et le deuxième, j'ai pas continué le troisième, je pense que maintenant je peux réussir celui-là. Surtout qu'il y a un petit cube à aller chercher qui peut être intéressant pour les compétences de SSR, enfin de SR plutôt. Donc voilà, je pense que je vais faire ça. Et c'est vrai que vous avez quand même pas mal de récompenses à aller chercher ici, quoi. C'est vraiment pas mal de récompenses différentes et intéressantes. Donc c'est vraiment un contenu qu'il faut tryhard. Voilà. Ensuite, théâtre déco, je l'ai fait une fois hier, c'est tout. Je l'ai fait juste une fois, j'ai pas fait plus. Et du coup, ça m'a permis de mieux comprendre justement comment ça marchait. En gros, c'est un combat d'équipe. Vous allez faire à deux, donc de la coop. Et à vous deux, vous allez devoir mettre du coup une équipe contre lui, et vous allez devoir faire une autre équipe contre lui. Donc pour les deux personnes, vous avez chacun une équipe contre un boss, par exemple, contre lui ou contre lui. Et par exemple, on va devoir se diviser pour en mettre d'autres ici. Vraiment, voilà, j'ai trouvé ça très intéressant. Maintenant, voilà, j'ai pas non plus fait un score de zinzin, j'avoue. Pareil, il faut que j'apprenne à jouer les personnages. Il faudrait que je regarde justement comment, qu'est-ce qu'ils font eux, justement, pour voir leurs faiblesses et tout, quel personnage joue le mieux contre eux. Mais voilà. Voilà par rapport à tout ça. Ensuite, la braise que j'ai débloquée du coup hier, donc une espèce de tour. Je n'ai fait que pour l'instant 2 étages, donc le premier et le deuxième. Et ensuite, je pense que je peux réussir très facilement le couloir 3. Je pense que je peux réussir le 4 et je pense que je devrais m'y pencher parce qu'il y a la petite récompense là à aller chercher pour que j'essaye de monter ma liane au maximum. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le hub provision qui est à gauche. Vous voyez que j'ai 48 points et on peut gagner à chaque étage des points comme ça. Et en fait, tout simplement, quand vous allez cliquer là, vous allez cliquer sur une roue. Et cette roue, en fait, va tourner et vous allez pouvoir avoir diverses récompenses. Alors, ce qui est intéressant, c'est si par exemple, vous avez les cadeaux. Les cadeaux, par exemple, moi, je crois que j'étais tombé sur le x2. Et du coup, j'avais un truc rouge ici avec toutes les récompenses x2, donc j'avais des chances vraiment d'avoir des grosses récompenses dedans, donc c'est vraiment important. Après, là où j'apprécie un peu moins, c'est que c'est un aspect aléatoire. Donc en gros, on va aller farmer une tour et que en fait, par rapport aux autres, votre compte va vraiment jouer sur l'aléatoire au niveau des ressources par rapport à ça. Parce que vraiment, à tout moment, vous faites un x2 et vous tombez sur celui-là qui est en rouge. En vrai, ça carry énormément parce que en vrai, un rouge, c'est pas forcément évident à avoir. Actuellement à mon niveau pour le jour 3 en tout cas. Donc voilà. Et moi j'aime bien le petit système de classement qu'ils mettent, ça permet de voir les personnages. Bon, là on le voit pas par contre, mais on peut voir justement les gens, ils ont réussi à aller à l'étage 27, 29, ok, oui ils sont chauds. Après ils ont 3 jours d'avance de moi, voilà par rapport à moi. Mais voilà, il faudrait que je le continue aujourd'hui, du coup je peux aller pour... Et puis voilà, tout simplement. Ici, je vais pouvoir le débloquer niveau 40, donc on a encore le temps. Je crois que tout le monde n'a pas débloqué. Et la grande majorité des gens ne l'ont pas débloqué encore, donc moi j'ai encore le temps pour ça. Jeu cubique, c'est vrai que hier je l'ai lancé, mais je ne l'ai pas terminé. J'avais pas mal de, de combats à faire. Ah, bon voilà, ça m'a réinitialisé en fait. Du coup, je vais devoir refaire le truc. C'est pas un truc que j'ai compris, mais je pense que je vais devoir regarder les règles et tout pour vraiment bien comprendre parce que c'est vrai que j'y vais un peu à l'arrache et du coup, je perds des fois. Donc, c'est un peu bête de ma part. Voilà. Ensuite, du coup, appel du champion. J'en ai fait quelques-uns hier. Alors,
Oui, bah voilà. Ah oui, c'est les prédictions. Et apparemment, du coup, j'ai gagné une prédiction, c'est ça? Et du coup, ouais, j'ai pu récupérer cette petite récompense qu'on prend. Des shards, fragments, collectionner 50 cristals parfaits pour fabriquer un cristal parfait. Ok, c'est cool. C'est cool, ça permet justement. Et en plus, c'est juste des prédictions, donc il n'y a pas grand chose à faire. Et là, par exemple, prédiction réussite rapportée. Donc, et là, on peut pas prédire maintenant, là? Pour plus de détails, prédire rapporte. Ok. Non, non, j'ai pas plus de détails. Ok. Ok, ok. Donc c'est cool en vrai. Ça permet justement de récupérer les récompenses et peut-être aussi de comprendre justement les personnages, bon aussi les personnes qui jouent les persos. Hier justement il y avait une prédiction à 20% contre une personne et 70 l'autre. Et du coup moi j'ai misé celui qui avait le plus gros pourcent et je me suis fait avoir parce que c'était le 20% qui a gagné. Voilà. Comme quoi on peut s'attendre à tout. Hop, voilà. Ensuite, par rapport à l'Union, j'ai rien à redire. Le Royaume de l'Arène, j'ai débloqué ça du coup hier aussi. J'ai fait quelques PVP. Bon, malheureusement, j'ai pas tout fait, c'est terrible. J'en ai laissé dans le vide. J'ai testé un peu. La team vitesse, elle est pas mal. Elle est vraiment pas mal, ce qui permet de prendre l'avantage et tout, d'essayer de one-shot l'équipe qui est en face. Je pense qu'au début, ouais, la team vitesse va prendre va avoir beaucoup d'impact. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres teams qui vont réussir à tanker. Et surtout que je pense à une team qui est counter par rapport à celle-là, enfin par rapport aux team vitesse, qui pourrait du coup les battre dans l'arène. Mais ça, pareil, j'en reparlerai une prochaine fois. Donc voilà, ensuite l'arène au sommet, je l'ai pas du tout touché, donc j'imagine que c'est du combat en ligne, voilà. On peut faire des batailles simulation, donc jamais testé encore, voilà, j'attends de voir, même si je pense que c'est intéressant de le faire pour du coup récupérer les récompenses quand même, parce qu'il y a une boutique par rapport à ça, c'est que vous pouvez récupérer quand même des invocations, ici, vous pouvez aussi récupérer par rapport à l'autre boutique d'arène, bon bah attendez, je vais retourner en arrière parce que c'est terrible, ça veut pas le montrer. Tac boutique, et c'était ici en fait, my bad. Et du coup, vous pouvez voir que j'ai récupéré quelques jetons et tout. Faudrait que j'avance un peu plus pour récupérer du coup le cristal parfait pour améliorer pareil ma liane. Et du coup, je pourrais du coup la maxer au niveau de sa première compétence. Du coup, ça pourrait être intéressant. Voilà. Ensuite, voilà par rapport à l'arène, pareil, il faudrait que je continue de jouer, que je continue à observer et tout. Ensuite, je crois que j'ai tout dit. Je crois que j'ai tout dit, j'ai tout parlé. Je vous ai parlé des défis, du royaume de la reine, on en a parlé. Euh, Succès, on n'a rien à dire. Passe, email, archive, non. Non, il n'y a plus rien à dire. Voilà, je vous ai fait à peu près le tour. En tout cas, voilà. Hier, je m'étais bien amusé à regarder un peu les kits des personnages et tout. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai un peu faire la même chose, mais cette fois, je vais regarder un peu plus en détail, parce que c'était juste vite fait pour essayer de me donner une idée et tout. Le seul problème, c'est que la traduction, du coup, FR est pas terrible des fois. Je vous invite, si vous avez compris certains trucs, moi, là où je bégaye un peu, c'est par exemple ici, où il parle d'augmenter la chance de vol de compteur de tours. Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire par exemple par vol? Je crois pas qu'en améliorant ça, on va pouvoir voler le compteur de tours. J'avoue ne pas trop comprendre la phrase. Et là aussi, augmente le coefficient de dégâts de 280. Donc j'ai bien compris que ça augmentait du coup le dégât de la compétence ultime. Mais ça doit monter, à mon avis, de monter de 280 en additionnel et pas en avec une multiplication ou autre. Mais voilà. Donc dites-moi si je me suis trompé ou pas. C'est peut-être les deux points où j'ai pas trop compris. Il y a d'autres points aussi que j'ai pas compris, mais j'essaierai de comprendre de mon côté. Et si jamais, lors du jour 4, je vous en ferai part et on pourra partager ça entre nous. Voilà. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était voilà, le débrief de mon jour 3. Pas mal de petites choses à dire. Donc, c'est vrai qu'il y a eu plus de choses à dire que le jour 2, jour 1, jour 2. Et je pense que prochainement, il y aura encore plus de choses à dire parce que c'est vrai que je vais faire pas mal d'analyses et regarder le gameplay des personnages et tout. Bref, voilà. Voilà. On va s'arrêter là pour cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Et moi, je vous dis tout simplement, tchuss, c'était Virtual. Allez, bye tout le monde.